Je veux aller plus haut. Oh Seigneur, nous voulons aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans un cheminement assez important. Dis à ton voisin, je veux aller plus haut. Alors commence à partager parce que nous allons voir le principe des ossements de la prière et comprendre pourquoi il faut prier. Si tu ne sais pas pourquoi tu pries, c'est compliqué. D'abord, je vais te lire ce passage important de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment pour faire leur prière à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre. Ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors je vais t'expliquer, mon frère, ma soeur, en toute humilité, ce que c'est que la prière. Et dans quelle disposition intérieure il faut prier. Puisque tu veux aller loin. Je rencontre des chrétiens à qui parfois on impose un jeûne de 40 jours et parfois ça se passe très mal. Et je conseille beaucoup de chrétiens, je dis à beaucoup de chrétiens de jeûner. Moi-même, je jeûne. Mais il faut savoir pourquoi tu jeûnes. Tu jeûnes pourquoi? Oui, je jeûne parce que je veux obtenir de Dieu telle chose. Ah bon? C'est à cause de ça que tu jeûnes? Ah non. Je veux jeûner, oui, parce que je sens une oppression spirituelle, oui. Mais ton jeûne, c'est en vue de quoi? Si tu sens une oppression, c'est en vue de quoi tu jeûnes? Oui, pour chasser le démon, tu te trompes, mon frère, ma soeur. Tu te trompes. Si tu as un esprit qui te crible, ce que tu dois chercher dans le jeûne, c'est la conversion et la prière. Et Jésus dit, en parlant du jeûne, il parle de la prière et le jeûne. Alors il me regarde comme ça et dit, ah, je dis, mais pourquoi tu jeûnes? Si l'esprit mauvais entre, c'est qu'il y a au moins une porte. Alors c'est la conversion qui nous donne la vraie délivrance. D'autres aussi disent, oui, on m'a demandé de prier, prier, prier. J'ai dit, prier pourquoi? Oui, parce que Dieu ne veut pas me donner. Dieu dit que frapper, chercher. Je vais vous dire quelque chose. Et le mot en français, prier, et donne aussi la racine du mot demander. Et ce qui fait que beaucoup de chrétiens croient que prier, c'est demander à Dieu. C'est une erreur. C'est une grave, grave erreur. Prier, c'est entrer en oraison et s'ouvrir aussi de l'oraison à la contemplation de Dieu. C'est très important. Prier, c'est tourner son cœur vers Dieu et le contempler. Le contempler, c'est très important. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la prière de supplication, la prière de demande et la prière d'intercession. Alors, on me pose la question aussi, qu'est-ce que intercéder? Ah oui, j'ai un problème, je suis en train d'intercéder. C'est pas ça, non. Intercéder, c'est se placer entre quelqu'un et Dieu. C'est plaider en faveur des autres. Voilà. Je peux prier pour l'Église, alors là, j'intercède.
je prie pour une évangélisation, j'intercède. Mais quand je demande quelque chose pour moi-même, je ne suis pas en train d'intercéder. C'est une forme classique, je dis bien, de la prière de demande. Bien sûr, intercéder, c'est demander, mais en faveur de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est vrai. On dit, ah oui, c'est vrai. Alors, prier, c'est contempler. C'est entrer dans l'oraison, oratio, c'est-à-dire entrer pas dans une prière de demande. Alors, je rencontre aussi des personnes, je leur dis, mais oui, tu es venu à la prière, c'est pourquoi? Oui, parce que Dieu doit me bénir, oui, ok. Si dans cette prière, il y a un temps d'intercession, oui, Dieu va le faire. Mais tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi, pour recevoir de Dieu la bénédiction. Il t'a déjà béni, et l'Écriture nous dit, nous avons reçu toutes sortes de bénédictions par Jésus-Christ dans les cieux. C'est terminé. Nous sommes des êtres bénis. Maintenant, c'est entrer totalement dans cette relation profonde avec Dieu. Je vous l'ai dit ici, en donnant toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de vie dans l'esprit. Mais quand j'avais 23 ans de vie dans l'esprit, c'est il y a 7 ans de cela, mon épouse, ma fille a eu un petit problème. Alors, non, à 22 ans de vie spirituelle, dans 24 ans de vie spirituelle. Voilà, donc il y a 6 ans de cela ou 7 ans, ouais. Et elle m'a dit, mais tu n'as jamais rien demandé pour toi-même, à Dieu. Ah oui, Seigneur. C'est là que je me suis rendu compte que depuis 22 ans, 23 ans, je n'avais rien demandé à Dieu. Je ne pense pas que j'ai demandé encore, depuis 7 ans, quelque chose à Dieu pour moi-même. Non. Parce que votre Père, comme le dit Jésus lui-même, c'est très important, frères et sœurs, parce que n'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous ne lui demandiez. Qu'est-ce que cela veut dire? Ouais. Ah, Dieu sait ce qu'il me faut avant que je ne lui parle. Ah, c'est très important. Il dit en Ésaïe que avant même que tu parles, mange tes os de chat. Finalement, il faut aller plus haut. Vous comprenez? Il faut que tu ailles. Tu as peut-être quelque chose. Et ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir parce que, à force de chercher de cette façon, malheureusement, tu risques d'entrer là où il ne faut pas entrer. Moi, je te dis une seule chose. Je ne minimise pas ton problème. Mais cherche ta relation avec Dieu. Cherche ta relation avec Dieu. Je dis aux gens, moi, j'étais converti dans une toute petite fraternité de renouveau charismatique où personne, ils étaient 15, personne ne priait en langue. Mais ils avaient pleinement Dieu avec eux. Alléluia. Ce qui est important, ce ne sont pas les autres. Ce n'est pas l'efficacité de la prière de quelqu'un sur toi. Non. Ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu d'abord. Il faut chercher une relation avec Dieu. Si tu n'as pas cette relation avec Dieu, mon frère, ma soeur, tout vent qui passe, tout courant de doctrine va t'entraîner. Aujourd'hui, les chrétiens savent que Dieu agit, c'est une très bonne chose. Et l'Église a toujours su qu'il agissait, mais peu de personnes faisaient une expérience concrète. Il y avait les grands sangs. Aujourd'hui, comme le disait le Père Tardif, il dit qu'il va arriver un moment où on ne pourra plus béatifier, puisque tout le monde exétera, les gens seront mystiques, etc. Bon, parce que l'Église nous donne des saints ou des bienheureux pour nous aider à grandir, simplement. Ce ne sont pas des personnes parfaites, ces personnes ont bénéficié de la grâce de Dieu, mais ils sont près de Dieu. Alors on dit, ok, voici, François a vécu comme cela, essayons de vivre comme François. Ouais. Mais François a essayé de vivre comme qui? Comme Jésus. Donc essayons tous de vivre comme Jésus-Christ. L'expérience de Dieu, l'expérience en profondeur qu'on appelle l'expérience mystique, mystique est un gros mot, mais qui veut dire simplement une expérience d'intimité avec Dieu. Et l'Écriture nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, que Dieu suscite en nous le vouloir le faire. La prière est simple. Quand je contemple le Seigneur, je reçois des intuitions prophétiques. Dieu, par l'Esprit Saint,
oriente ma prière. Et là, Paul, quand il parle de ça, dans Romains chapitre 8, verset 26, 26, 27, il dit que nous sommes faibles, nous ne savons même pas prier. Et le Saint-Esprit vient à notre secours. Quand vous vous engagez dans une vie avec Dieu, le Saint-Esprit vient, regarde. Depuis qu'on t'a dit de jeûner, depuis qu'on t'a dit de prier, est-ce que ton problème a été résolu? Je vais te montrer le chemin. Vous savez qu'est-ce que Jésus va dire en Matthieu chapitre 6, verset 31? Il va dire ceci, je vais vous lire ça. Il va vous dire ceci. Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Voilà. Vous voyez, les païens sont en quête de ces choses. Le mot être en quête, c'est une recherche absolue. Une recherche absolue de ces choses-là. Et leur plaisir ou leur bonheur dépend de ces choses, de l'obtention de ces choses-là. Vous allez voir ce que Jésus va dire. Pour Jésus, ce sont des païens qui cherchent ces choses. Il dit, « Or, votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Tout à l'heure, je parlais avec ceux qui sont avec moi dans ce studio Saint-Jérôme. Je leur disais, la vie inquiète. La vie fait peur. La vie même nous pousse dans une dépression. On traverse des choses très difficiles. On subit des choses dures. Et c'est difficile de plus en plus, et l'Écriture nous le dit. Hein. Au fur et à mesure que nous nous approchons de ce retour glorieux, hein, l'iniquité se vit dans le monde et la charité du plus grand nombre refroidit. Donc, c'est dur aujourd'hui, même dans, je le dis, dans le corps du Christ, il y a vraiment de la méchanceté. Et le diable s'aime livrer là où il y a le blé de Dieu. Et donc, c'est difficile, mais comment vivre? Comment vivre dans ce monde où on peut recevoir des flèches spirituelles comme physiques, etc. Comment vivre? J'étais dans la sous-région, dans un lieu du Sahel, où ils sont aux prises avec le terrorisme, dans beaucoup de pays de la sous-région. Et donc, il y a l'inquiétude, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, si tu ne plonges pas en Dieu, tu seras dépressif. Tu seras dépressif, tout simplement. Alors, la recherche de Dieu, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Alors, en recherchant, je vais te donner un témoignage parce que tu peux dire, oh, frère, quelqu'un m'a dit un jour au Togo, oh, c'est vrai, mais regarde, on a des problèmes. Oui, je te montre la voie, hein, qui fera que tu n'auras que des solutions. Ouais, tu n'auras que des solutions. Alors, et quand on va te dire désormais, tu dis, oh, j'ai que des solutions, je n'ai pas de problème. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Alors, pour comprendre ce que je suis en train de dire, je vais te donner des témoignages. D'abord, il nous faut rencontrer Jésus-Christ. Acte numéro 1. Rencontrer Jésus-Christ. Acte numéro 2. Vivre de son évangile par sa grâce et dans l'Esprit Saint. Acte 3. Engager une vie dans l'Esprit, c'est-à-dire en portant les fruits du Saint-Esprit, en vivant selon les dons de sanctification et en portant les grandes vertus qu'on appelle les vertus théologales. Ça encore, ça paraît charabia, ok? Je vais simplifier. C'est-à-dire que si la rencontre est vraie, tout devient nouveau devant toi. Depuis le jour où j'ai rencontré Jésus, ce 29 janvier 89, où j'ai rencontré Jésus, je ne vois plus les choses de la même façon. Et donc, quelque chose va se passer, le centre d'intérêt de ma vie va se déplacer, ça sera Dieu et les autres. Tu ne peux pas évangéliser
si tu n'aimes pas Jésus-Christ. Tu ne peux pas évangéliser si tu n'aimes pas l'homme. Hier, je parlais avec certains et je leur parlais de comment évangéliser aujourd'hui en Europe. Alors, je salue tous ceux qui sont en Europe, tous ceux qui sont au Canada, en Asie, aux États-Unis et partout. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que qu'est-ce que nous avons fait pendant des années? Pendant des années, nous avons vu que le péché des hommes, ce qu'ils font pas, ce qui n'est pas bien, etc. Et que le pécheur a besoin d'une seule parole, lui dire « Jésus t'aime ». Alors si tu as quelqu'un à côté de toi, dis-lui « Jésus t'aime ». C'est la parole qui bouleverse. Le pécheur n'a pas besoin que tu lui fasses la morale. L'évangile, c'est vraiment le débordement de l'amour de Dieu qui nous touche. Et l'un des signes que tu es en train de vivre une vie dans l'esprit, c'est vraiment cette paix intérieure. Et tu es amoureux de Dieu. Et par Dieu, tu aimes les hommes d'une manière extraordinaire. Tu peux être encore déçu, hein? Tu peux être encore, mais tu ne porteras pas ce qu'on appelle une blessure intérieure. J'entends trop des chrétiens qui disent « Je suis blessé, il m'a blessé ». Écoutez, nous sommes des crucifiés. Paul dit « J'ai été crucifié. Désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus. » Alors, comment il faut faire? Je suis jeune, je vais me marier, j'entre dans ce que j'appelle le principe de l'accomplissement. Le principe de l'accomplissement, c'est croire que Dieu a déjà tout fait pour moi. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je rends grâce à Dieu. Nous sommes un peuple de louanges. Hein? Nous sommes appelés à proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. L'Écriture ne nous dit pas que nous sommes un peuple qui se plaint comme Israël. Remarquez que quand Israël se plaignait dans le désert, il y avait toujours quelque chose, un malheur qui arrivait. Et plus tu te plains, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, mais qui tu veux avoir? Tu as Jésus. Et comme le dit la petite Thérèse, Dieu seul suffit. Et si le Seigneur est ton berger, même quand tu traverses la vallée de la mort, c'est-à-dire la vallée de la mort, c'est vraiment, et parfois on se trouve dans des difficultés, et où on est menacé, même par les sorciers, tu diras, je ne crains aucun mal. Parce que quand je traverse la vallée de la mort, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un guide. La vallée de la mort, c'est imaginer un lieu, une vallée où tu ne sais pas quelle direction prendre. Mais lui, il est là, qu'est-ce que David dira? Son bâton et sa roulette sont là pour me guider. C'est-à-dire que dans ce que tu vis aujourd'hui, toi qui me suis, il faut partager avec tes amis. Toi qui me suis, ce que tu vis, laisse-moi te dire que Jésus est là pour te conduire. Mais écoute, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important entre la vie Zoé qui te donne ou ce que tu cherches? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup cherchent les bénédictions de Dieu et ne cherchent pas le Dieu des bénédictions. Je suis comblé par Dieu parce que je cherche une seule chose, à faire sa volonté, à proclamer l'évangile. Je suis comblé, écoute, je le dis et je le témoigne, c'est pas moi, c'est sa grâce. J'entre chez les grands de ce monde, chez les rois de ce monde, je n'ai jamais demandé un franc parce que je suis fier de mon Sauveur. Il me comble. Ah oui. Il me comble, je l'ai dit que quand je me suis marié, les 3 premières années de mon mariage, hein, je voyais même des miracles dans le frigidaire. Je voyais des choses énormes. Je voyais sa puissance qui agissait. Je la vois aujourd'hui, toujours cette puissance dans ma vie. Mais le côté basique de la nourriture, ça s'est résolu. Alors je lui dis, Seigneur, je veux voir ta gloire, une transformation des continents tels que l'Afrique,
une transformation des continents tels que l'Asie, une transformation de l'Europe, de l'Amérique et de l'Océanie. Je veux voir, Seigneur, des gens qui peuvent t'adorer, qui peuvent te dire merci dans ce monde dur. Vous comprenez qu'il y a un déplacement d'intérêt. Quand j'étais plus jeune dans l'université, je suis allé en France, aux États-Unis, et aujourd'hui, je suis saturé de voyages et c'est très difficile parce que tu restes des heures et des heures dans les avions. Donc Dieu te comblera si le Seigneur est ton plaisir. Dieu va toujours agir dans ta vie. Alors ce que je te demande simplement, c'est de chercher à grandir, d'aller plus haut, d'aller encore plus haut. Alors je le vois agir. Je le vois agir dans ma vie de tous les jours. Je le vois agir dans la vie de mes enfants. Je le vois agir. Alors je crie, je dis aux hommes, fais confiance en Dieu. Écoute-moi bien. Dans ce temps de l'Avent, pour ceux qui sont catholiques, prends un temps de retraite personnelle. Dis à Dieu, je veux aller plus haut. Je veux que Noël soit pour moi une renaissance. Je veux que Noël soit pour moi quelque chose de merveilleux. Alors, quand on a cette paix intérieure, on a forcément la victoire sur le démon. Je vous assure, les premiers temps de ma vie spirituelle, dans mes songes, je le voyais attaquer. J'étais encore très jeune et il voulait me faire retourner de l'autre côté. Mais la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois croire qu'avant même que tu parles, Dieu sait que tu as besoin de telles choses. Tu dois simplement dire au Seigneur, tu fais cet exercice. Hein? Mardi prochain, quand je vais donner l'enseignement encore, et même déjà le samedi déjà, et tu sauras que Dieu t'écoute. Dieu viendra. Dieu va venir à ton secours. Donc, on se donne une semaine. Aujourd'hui et samedi, on se donne une semaine. Et quand le samedi prochain, je vais parler, tu diras, tu vas envoyer des tests pour dire, vraiment, Dieu m'a exaucé parce que tu as cherché son royaume. Alors, je peux te dire quelque chose maintenant. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu vivant. Le Dieu de Jésus-Christ agit avec puissance. Tu dois croire. Beaucoup de gens me disent, mais regarde, je regarde parfois des jeunes filles, elles sont jolies, elles me disent, je me marie, mais je dis, tu vas te marier. Croire que Dieu a déjà tout fait. Dis au Seigneur, montre-moi simplement l'homme que tu as choisi pour moi. Hein? Je parle à des gens ici dans le studio. Sinon, il est là déjà. Hein? C'est déjà accompli. Maintenant, c'est montrer là. Parce que si jamais tu prends ce que Dieu t'a pas montré, ça va chauffer. Donc, ce que les chrétiens attendent, se dit, Seigneur, fais venir simplement vers moi la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Il y en a aussi qui me disent, frère, le médecin dit, je ne peux pas accoucher. Je ne peux pas accoucher. Je leur dis, écoute, dis à toi-même que tu n'as pas encore accouché. Tu dois croire que ton Dieu est plus fort que tout ce que tu peux entendre. Ton Dieu est le Créateur. Il est plus fort que tout ce qu'on peut te dire parce que ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Finalement, il s'agit, quand on grandit spirituellement, on a la foi. Et la foi déplace les montagnes. On a la foi et la foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que Jésus veut, c'est que chacun puisse expérimenter sa puissance. Vous voyez, aujourd'hui, pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu dévient? Parce que, malheureusement, les chrétiens attendent des pilules, quoi. Hein? Donc, si ce qui te donne comme message est faux, alors tu es perdu. Tu dois toi-même chercher ta relation avec Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui est un dévancier dans la foi pour t'aider à grandir, mais pour ta prière personnelle. Tu attrapes la main de ta femme et vous deux vous priez.
si vous voulez pleurer même d'amour devant Dieu, en disant, Seigneur, nous t'aimons, vous allez voir ce que Dieu va faire. Il dit, là où 2, 3 sont d'accord, alors que tu es d'accord avec ta femme, tu es d'accord avec ton mari. Et c'est pourquoi je parle aux maris et je leur dis, écoute, si vous voulez être bénis par Dieu, commencez à vous entendre. Commencez à être d'accord, parce que c'est quand on est d'accord que Dieu agit. Quand tu es d'accord, est-ce que tu es d'accord avec toi-même? Est-ce que tu sais ce dont ton âme a besoin? Jean m'a dit, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Est-ce que tu donnes cette nourriture nécessaire à ton âme? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu avances? Est-ce que tu grandis? Est-ce qu'aujourd'hui, tu grandis, tu pries ici à gauche, à droite? Alors je vais te dire, jeûne, mais en jeûnant, dis au Seigneur, je veux grandir. Le jeûne, c'est comme une pénitence, un exercice, une ascèse. Je ne jeûne pas parce que je veux obtenir quelque chose de physique. Ne jeûne pas parce que tu veux obtenir quelque chose de physique. Jeûne parce que tu veux obtenir quelque chose de spirituel. Et en jeûnant, si c'est un esprit qui bloquait ta vie, si c'était le démon qui bloquait ta vie, tu vas voir qu'en cherchant la conversion, il va te fuir. Le message de Jésus et des disciples, avant eux, Jean-Baptiste, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire que dans la conversion, je me donne au Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons demander cette grâce à Dieu. Je veux vraiment aller plus haut, Seigneur. Saint-Esprit. Tu vas commencer à prier en disant, Seigneur, je vais aller plus haut. Et plus haut. Tu dois aller plus haut. Dieu t'aime. Avec toi. Saint-Esprit. Vous voyez dans mon esprit, Dieu en ce samedi est en train de toucher quelqu'un qui a un cancer à l'estomac. Et je veux demander vraiment à Dieu qu'à l'instant même où cette personne est en train de regarder, qu'elle soit guérie totalement par ta puissance, oh Dieu. Ces douleurs que tu dois recevoir, c'est le signe de ta guérison. Mais je prie aussi que ceux qui vont regarder cette vidéo après, c'est-à-dire après ce samedi, puissent eux aussi recevoir un miracle de Dieu. Je prie aussi pour tous ceux qui ont le sentiment d'être oppressés par les puissants de ténèbres. Je prie que par l'esprit de conversion, le démon soit radicalement vaincu dans leur vie pour toujours, à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier pour que tu n'aies que seul guide, Jésus-Christ de Nazareth, et que tu n'ailles pas ailleurs, et que tu ne sois pas déprimé. Sois dans ta chambre, toi seul. Il a dit, entre dans ta chambre et ferme la porte. Ton Père qui est dans les cieux te regarde et il va te bénir. C'est-à-dire quoi? Jésus priait dans la foule, il guérissait, mais je dis aux chrétiens, il se retirait personnellement pour prier. Moi, je peux t'aider, certes, par la parole que je prêche. Je peux aussi prier pour toi. Mais si tu appliques cela, si tu fermes ta porte, si tu te retires seul à seul avec Dieu, il faut laisser nous les serviteurs, laissez-nous en paix un peu. C'est-à-dire chercher Dieu. Et à cause de vous, beaucoup sont perdus. Tout simplement parce que, qu'est-ce que tu as reçu pour moi? Il faut me donner une parole. Alors ils mentent parfois. Comprenez? Cherche ton Dieu. Si Dieu me parle, il va aussi te parler. Si Dieu m'a béni, c'est qu'il peut te bénir aussi.
Alors, on se donne rendez-vous le mardi prochain. Que Dieu te bénisse. Amen.